Le mode de fonctionnement des entreprises et sociétés a radicalement changé de nos jours avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication TIC ces dernières années. Une avancée engendrée notamment par l'arrivée des smartphones, des tablettes et le succès des réseaux sociaux, devenus de véritables outils incontournables de communication. L'on parle de la digitalisation. Face à la concurrence de plus en plus accrue sur le marché, la digitalisation est donc devenue impérieuse pour toute entreprise ou organisation voulant non seulement améliorer son image, mais également élargir sa cible. Quand on parle de la digitalisation, c'est l'intégration des technologies numériques dans les processus commerciaux ou soit social, dans le but d'améliorer une structure. Donc nous pouvons dire aussi que c'est également une suite logique de l'évolution technologique, en plus particulièrement de l'Internet et de l'informatique. La digitalisation permet en quelque sorte de quitter l'ère précédente et de passer à la nouvelle grâce aux nouvelles technologies. Parlons des avantages de la digitalisation. Il faut noter qu'il y en a plusieurs. On peut retenir une amélioration de l'entité dans l'organisation de ses activités. On peut aussi noter un gain réel de temps dans l'organisation. Nous pouvons noter une communication simple, rapide entre différents services. La digitalisation favorise de diminuer les taux d'erreur. La digitalisation permet également une gestion optimale du stock. Elle permet également de faire la mise à jour des données réelles en temps réel. Autrefois, avec l'apparition des ordinateurs, les entreprises ont qu'il y a des ressources sur le marché. Les ressources, c'est-à-dire que le personnel soit adapté. Donc il faut qu'à la base, qu'on intègre cette éducation, que ça ne soit pas optionnel, que ce soit qu'on accorde une place assez importante à l'éducation numérique. Aujourd'hui, l'État doit avoir un regard assez pertinent dans ce processus en encourageant les entreprises qui sont dans le pas de la digitalisation. Quand on voit un peu dans la sphère des entreprises qui font dans le digital, on voit des startups qui commencent par naître, à que l'État doit vraiment encourager côté investissement, vu que c'est des investissements et des fonds dont ces entreprises ont besoin pour d'abord s'imposer et après maintenant inciter d'autres jeunes entreprises à emboîter les pas à la digitalisation. Les entreprises sont donc conviées à opter pour le processus de digitalisation afin d'être plus proches de leur clientèle. La connexion Internet de nos jours est devenue une nécessité dans tous les domaines d'activité, que ce soit en entreprise, en société, dans le commerce ou encore dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'on s'y sert pour la promotion de ces différents produits et services. Pour ce faire, l'utilisateur a le choix entre la connexion réseau mobile ou la connexion Wi-Fi. Mais avec l'expansion et la multiplication des points de vente Wi-Fi qui offrent la connexion à des coûts accessibles à toutes les bourses, tout semble changer. La connexion au Togo n'est pas assez moins chère pour certains de nos publics. Et particulièrement le Wi-Fi arrange certaines personnes par rapport au forfait qu'ils doivent faire dans la journée. Et il n'y a pas assez de données quand on paie sur nos opérateurs téléphoniques. Les risques auxquels on a recouru si on est sur un réseau public, c'est les risques de piratage ou bien de hacking. Il y aura quelqu'un mal intentionné avec son ordinateur, il peut avoir accès et contrôler toutes les données de ceux qui sont connectés sur le même réseau. Les gens ont besoin de connexions, beaucoup de connexions pour travailler.
Bon, il y a sur les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, YouTube, pour faire les téléchargements. Donc on voit que le réseau mobile seul ne peut pas suffire. Donc associer le Wi-Fi, ça peut aider les gens à mieux travailler. Elles sont souvent nombreuses, ces personnes, élèves, fonctionnaires et autres, qui viennent à ces points de vente de Wi-Fi pour se connecter à Internet. Certains pour simplement surfer, d'autres pour des recherches. L'exemple de ces jeunes croisés dans ces points de vente Wi-Fi ici à Agoué-Kakaveli. Pour eux, contrairement à la connexion réseau mobile, la connexion Wi-Fi offre plus d'avantages. Quand j'utilise le Wi-Fi, des fois, 3 heures, je paie 100 francs. Je prends ça pour faire des recherches qu'on nous a mis à l'école. Je regarde les films. Quand je suis un footballeur aussi, j'utilise ça pour regarder des football matchs. Quand j'utilise, je fais faire Internet. 200, ça ne me suffit pas. Je suis venu pour acheter le Wi-Fi, tout en se connecter, pour avoir des nouvelles de certains messages, et aussi connecter sur Internet, pour écouter les informations à la une. Le Wi-Fi avec 1 heure 100 francs ou 3 heures 100 francs est moins cher plus que ceux de méga. Le méga aussi a des inconvénients. Tu peux acheter mais la connexion n'est pas rapide et ça va encore épuiser le méga là, ou le crédit en un clin d'œil. À cette ère de la révolution technologique, la connexion Internet est indispensable. Mais encore, faut-il savoir l'utiliser pour éviter des surprises désagréables. Les changements climatiques caractérisés par l'irrégularité des pluies ont des conséquences néfastes sur l'agriculture. Et face à cette situation, il urge de prendre des mesures alternatives pour faire face à ces aléas climatiques. Comme autre alternative, l'utilisation des variétés ou semences améliorées. Ces semences améliorées varient selon les spéculations et sont recommandées aux paysans pour réussir leurs activités champêtres et accroître les rendements agricoles. Les variétés ainsi comme TZEE, ce qui est extra précoce. Il y a les variétés de maïs Ikene, il va entre 90 et 100 jours, qui vont jusqu'à 110, 120. Donc la variété ACR par exemple. Mais celles à cycle intermédiaire là sont plus nombreuses, hein, bon, ou bien plus utilisées. Il y a Obatampa, il y a Sotobaka qui sont aussi des variétés qui sont assez intéressantes. Quand tu veux semer, il faut savoir ce que tu sèmes. Et il faut connaître le cycle de ce que tu sèmes. Et il faut connaître la saison aussi. Quand tu prends une variété, il faut savoir combien de temps elle dure. Et maintenant, quand tu la sèmes là, tu sais que d'ici combien de temps il y aura une sécheresse. Les semences certifiées, ça c'est une bonne chose. Dès que tu sèmes, il faut déjà penser à pouvoir sarcler dans les 2-3 semaines maximum, parce que la plante a besoin, le maïs a besoin à partir du 15e jour qu'on lui donne une force, ou bien tu apportes l'engrais, la fumure organique, c'est-à-dire le fumier. Au bout de 4 jours après le semis, si je prends toujours le maïs, la levée commence. Des poquets qui n'ont pas, où ça n'a pas poussé, il faut ressemer rapidement. La mise en application de ces conseils permettra aux producteurs d'avoir de bons rendements agricoles. Les paysans sont donc invités à se rendre au niveau des services techniques pour bénéficier des conseils pratiques. L'interruption volontaire de grossesse IVG est autorisée et dépénalisée sous d'autres cieux à un certain âge de la grossesse. 12 semaines pour certains pays, 14 et 18 semaines pour d'autres, voire 24 semaines pour certains pays européens. Quelle est donc la position du Togo sur cette question? À ce jour, c'est la loi de 2007 sur l'avortement qui s'applique dans le pays. Cette loi autorise les femmes togolaises à recourir à l'avortement
sauf dans des cas exceptionnels, tout en respectant le délai légal. On doit faire ça avant la 12e semaine. Après ça, c'est pas autorisé quand même. Au cas où la grossesse risque de porter atteinte à la vie de la maman, quelle qu'en soit les actions provoquent l'avortement, ce sont les avortements septiques. Ça, on autorise à le faire, que ce soit au cas de viol ou d'inceste. Mais à part ça, non. Premièrement, on mène des enquêtes. L'enquête est menée des fois même pas à la police. Au cas de viol, ils vont sur le terrain, on fait l'examen et on constate que c'est un viol. Là, si le cas de la maman est en danger, on est obligé de faire l'avortement. Ça, c'est permis. Au cas d'inceste aussi, c'est la même chose. Sinon, il y a des procédures. On ne se lève pas, on vient, on dit, bon, on a violé ma fille. Pendant que c'était son consentement, bon, on ne peut pas le faire. Mais si, après les enquêtes, on affirme que c'est ça, il n'y a pas de problème, on le fait facilement. En cas de malformation du fœtus, la loi autorise également l'interruption de la grossesse sur demande de la femme. Et ce sont les spécialistes ayant le quitus qui peuvent la pratiquer dans la mesure de l'art. Pour le faire, il faut un gynécologue, à défaut une sage-femme, dans un centre de santé bien précis et dans des mesures bien sceptiques pour éviter tout danger. Cependant, le constat sur le terrain est inquiétant. Plusieurs grossesses indésirées sont interrompues au quotidien de façon clandestine et dans des conditions déplorables, ce qui n'est pas sans conséquences sanitaires graves sur les concernés. Au niveau de la jeune fille, ça peut entraîner la stérilité, ça peut entraîner l'endométriose. L'utérus est composé de plusieurs couches. Donc, des fois, en faisant cette pratique, ça en dédommage l'utérus. Et c'est ça qui cause surtout la stérilité. Il y a la septicémie aussi qui conduit à la mort. C'est une infection totale du sang. Les infections, les endométrioses. Pour tout éviter, les spécialistes de la santé préconisent l'utilisation des méthodes contraceptives ou encore la pratique de la planification familiale. Assoupi Douma Sessé expérimente la méthode après la naissance de son 3e enfant et surtout avec consentement de son mari. Elle nous donne les raisons de ce choix. La planification familiale est un moyen efficace pour éviter les grossesses indésirées pouvant conduire la femme à l'avortement. Soulignons que cette pratique d'avortement est considérée au Togo comme un acte criminel et est passible de fortes amendes, voire de peine de prison.